Le grand oublié par ses collègues, 38 minutes sont passées ici, aucun n'a cité votre nom, c'est curieux. Choisir de présenter une déclaration de politique générale. Choisir de présenter une déclaration de politique générale après l'adoption de la loi des finances paraît étonnant. Pourquoi s'attarder sur ce qui n'aurait pu être qu'une énième exposition des éléments constitutifs de l'ensemble des déclarations des ministres? Ça peut être curieux, et je le constate comme ça. Force est d'observer que 60 ans après notre indépendance, le thème des valeurs démocratiques et républicaines est toujours vivace. Et rapidement, j'en viens sur les questions d'état de droit, Monsieur le Premier ministre. Cette déclaration de politique générale se fait en plein débat sur une falsification supposée du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Le concept d'état de droit est inscrit dès le préambule de notre Constitution parmi les valeurs communes à tous. Il entend garantir que toutes les autorités publiques agissent conformément aux valeurs de la démocratie et aux droits fondamentaux sous le contrôle de juridictions indépendantes et impartiales. Le standard de l'état de droit continue de nourrir une littérature abondante, portant notamment sur des violations manifestes qui concernent le principe de légalité, de sécurité juridique, d'interdiction de l'exercice arbitraire du pouvoir exécutif, de protection juridictionnelle effective assurée par des juridictions indépendantes et impartiales. Et toujours par rapport à cet état de droit, on constate que les libertés et les droits fondamentaux sont bafoués, eu égard aux interdictions intempestives des marches pacifiques, des organisations politiques et de la société civile. Et nous pouvons ici, là même et maintenant, citer énormément de personnalités qui sont aujourd'hui détenues pour simplement des expressions, pour simplement l'expression d'une liberté d'opinion, une liberté démocratique, une liberté de presse. Je passe sur les noms. Sur la démocratie, les questions couvertes par la démocratie sont nombreuses et variées, touchant les institutions démocratiques, la culture démocratique, la citoyenneté, la démocratie et la participation. Et à la lumière des défis actuels auxquels notre société est confrontée, deux axes paraissent prioritaires: la gouvernance démocratique et les normes et actions en faveur d'une démocratie inclusive. Mais la démocratie sénégalaise est aujourd'hui dans un coma dépassé, causé par des agressions multiples de la part d'un pouvoir inélégant et qui manque de vision. Et c'est avec indignation que nous notons les régressions sur les acquis démocratiques qui ont été conquis au prix de hautes luttes. Et nous avons l'histoire récente de Khalifa Ababakar Sall, de Karim Wade, et les tentatives multiples et jamais découragées contre notre président Ousmane Sonko. Mais écoute, quand est-ce que vous allez baisser les armes? Sur la question de notre souveraineté, Monsieur le Premier ministre, le Sénégal peut bien assurer sa souveraineté. Une souveraineté réelle, c'est-à-dire notre capacité à exister dans le monde actuel pour y défendre nos valeurs et nos intérêts. Il y a une souveraineté sénégalaise à défendre et il y a nécessité à la défendre. Ceci est particulièrement vrai lorsqu'il s'agit d'enjeux mondiaux inéluctables comme la protection de notre patrimoine matériel et immatériel, la protection de nos concitoyens, un meilleur partage des ressources, une bonne gouvernance sur laquelle nous ne vous entendons pas et une bonne gestion de nos ressources. Dans une démocratie, la liberté est la règle, la restriction de police l'exception. Professeur, au moment où ces mots sont prononcés, des actes liberticides font le lot quotidien de l'activité du gouvernement. La présomption d'innocence est souvent bafouée. La détention arbitraire est de plus en plus monnaie courante. La liberté de manifestation est systématiquement violée. La liberté d'association est malmenée. La liberté d'opinion est encastrée. La liberté d'expression est étouffée. Les droits les plus élémentaires, manger, se loger, se vêtir, dormir, apprendre, trouver du travail, vivre décemment sont devenus difficiles dans ce pays-ci. Nous dénonçons avec, oui, on parlera de viol, parce qu'on en a entendu. Mais laissez la justice faire son travail, c'est ça la politesse également. Nous dénonçons avec véhémence les tueries d'honnêtes citoyens totalement désarmés. Aussi bien lors des manifestations de l'opposition, et je parle des 14 morts. Je parle de François Mancabou, je parle de Didier Badji, je parle de Fulbert Sambou. Et j'aurais bien aimé qu'on ait un discours fort sur ces hommes qui ont défendu la nation, qui ne sont pas vus par leur famille aujourd'hui. Les conditions de la disparition, les conditions de la mort, on aurait aimé, parce qu'il y a eu des forces occultes, on aurait aimé, parce que quelqu'un est mort, qu'on s'exprime, que tous les Sénégalais entendent que ceci ne nous plaît pas et nous inquiète et qu'il y a une réaction à faire. La République, c'est une idée, mais aussi ce sont des valeurs. Le préambule de la Constitution en parle. Le peuple sénégalais souverain est profondément attaché à ces valeurs culturelles fondamentales qui constituent le ciment de l'unité nationale. Et parmi nos valeurs culturelles fondamentales figure le respect des guides religieux protégés en tant que ministre du culte et des autorités religieuses par les dispositions du Code pénal article 233 et 233 bis. Sur l'absence de l'État,
l'État du Sénégal est absent. Il n'existe qu'entre 20h et 21h sur la RTS. Après, il disparaît. L'État du Sénégal est absent. Sa présence n'est pas sentie par les populations. On a les agressions, les meurtres, etc. On a tout ceci. Tout ceci, c'est des préoccupations. Et voilà pourquoi nous sommes convaincus qu'il y a à respecter strictement les libertés collectives et individuelles ainsi que les valeurs cardinales de la démocratie. Libérer immédiatement et sans condition tous les détenus politiques. Restituer à Khalifa Sall et à Karim Wade leurs droits. Gérer avec concertation l'opposition et le fichier électoral. Nommer sans délai un ministre non partisan chargé de l'organisation des élections. Préserver les jeunes. Préserver le vote des jeunes avec le cas des primo-votants. Assurer la séparation des pouvoirs. Abréger la souffrance des Sénégalais et des Sénégalais, notamment les couches les plus vulnérables. On va essayer de continuer de discuter. On le fera parce que même dans le brouhaha, notre parole se fera entendre. Combattre efficacement la pauvreté, mettre au cœur de la politique agro-sylvo-pastorale les intérêts des populations et des familles rurales, restituer aux populations sénégalaises leurs terres, réduire le chômage. Sur le fait de constituer des commissions d'enquête parlementaire, éclairer la lanterne du peuple sénégalais sur les auteurs de ces tueries et rendre justice. Diligenter une enquête sur la mort de François Mancabou, apporter au plus vite la lumière sur la disparition de Didier Badji et sur la mort de Fulbert Sambou et fermer définitivement ce chapitre de disparition mystérieuse. Diligenter une enquête sur les rapports d'enquête interne de la gendarmerie, clarifier le cas des contrats d'armement, faire la lumière sur le bradage de nos ressources. Essayer informer sur les conditions de cession de nos conditions minières. Les conditions sont posées et on avance là-dessus. Mais au regard de tous ces faits intangibles, Monsieur le ministre, moi je suis encore en train d'attendre à votre deuxième prise de parole en répondant à la question de confiance. Si elle ne vient pas, j'informe au regard de tous ces faits intangibles que nous, honorables députés du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi, nous allons décider de déposer une motion de censure contre votre gouvernement. Merci beaucoup. Merci, chers collègues. La parole est à notre collègue El Hadji Oumar